Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde divine, implorons, chers frères et sœurs, la miséricorde et la tendresse de Dieu sur le monde, l'Église, les malades et ceux qui les assistent, le personnel soignant, les pompiers, tous ceux qui sont au premier rang pour éradiquer la pandémie de coronavirus 19, les chercheurs, les décideurs, sur tous ceux qui œuvrent pour que la vie quotidienne continue. Cette miséricorde aussi sur les parents confinés avec leurs enfants, les familles endeuillées et sur les défunts. Et au début de cette Eucharistie, tournons-nous vers la croix du Christ ressuscité. Reconnaissons humblement nos péchés et accueillons la miséricorde infinie de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Unissons nos voix à celles des anges pour chanter la gloire de Dieu. Nous te bénissons, nous
Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître, et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Christ est lumière, Christ est vivant par son esprit. Alléluia, sur notre terre, Christ est Seigneur, Christ est journée. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous,
si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Ce deuxième dimanche de Pâques est souvent appelé dimanche de Thomas. Et le personnage de Thomas nous fascine tous, car ce personnage sommeille en chacun de nous d'une manière ou d'une autre. Malgré les déclarations enthousiastes des autres disciples, Thomas refuse de croire à la résurrection de leur maître. Il lui faut davantage qu'un simple témoignage pour accepter la bouleversante nouvelle. Voir et toucher les plaies du ressuscité pour s'assurer que c'est vraiment lui. Voilà la condition qu'il pose pour couper court à toute discussion. Mais voilà que Jésus le surprend 8 jours plus tard, dans une salle où les disciples étaient confinés par peur des autorités de l'époque, comme nous aujourd'hui confinés à cause de la pandémie, en lui demandant de toucher ses plaies. Bouleversé et profondément ému, Thomas s'exclame « Mon Seigneur et mon Dieu !» Sa foi va au-delà de celle des autres disciples, puisqu'il donne au Christ ressuscité le titre le plus grand de tout l'Évangile. Oui, cet homme qui se tient devant lui et l'invite à plonger le doigt dans ses plaies n'est pas seulement un innocent que Dieu a ramené à la vie, c'est son Seigneur et son Dieu. Le ressuscité demeure le supplicié. Il porte les marques des clous et de coups de lance. Eh bien, la résurrection n'annule pas la croix, de même que notre foi et notre espérance n'annulent pas nos épreuves et nos blessures. Nos cicatrices racontent notre histoire. La vue des blessures du ressuscité libère les disciples de la peur et les remplit de joie. Et le récit de la double apparition du Christ se conclut par cette béatitude adressée aux croyants de tous les temps. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Si donc, la foi en la résurrection ne doit plus être basée sur la vision du corps physique du Christ, quels sont alors les signes nouveaux de sa présence? Jésus lui-même, dans cet évangile, en mentionne 3. La paix, l'Esprit Saint
et le pardon des péchés. En apparaissant aux disciples, le Christ leur adresse d'abord le souhait traditionnel de paix, shalom, qui est plus qu'un simple mot de courtoisie. C'est le don de l'apaisement intérieur après les événements tragiques qu'ils ont vécus. L'héritage qu'il laisse à ses disciples et à son Église, c'est la paix et la confiance. Oui, à chaque célébration, le prêtre nous souhaite cette paix et nous demande ensuite de nous donner cette paix qui n'est pas un geste banal. Il s'agit d'être le Christ pour son voisin ou sa voisine. Puis il souffle sur eux pour leur communiquer l'Esprit Saint, dont l'une des actions principales sera le pardon des péchés. Il est important de souligner que le verbe utilisé par saint Jean pour parler du don de l'Esprit n'apparaît que 3 fois dans les Saintes Écritures. Lors de la création en Genèse 2, dans le livre de la sagesse au chapitre 15 et dans la prophétie des ossements desséchés en Ézéchiel 37. En soufflant donc sur les disciples, le Christ réalise une nouvelle création. Il les arrache au tombeau de la peur, du doute et du remords. Dans nos confinements, laissons-nous surprendre par le ressuscité qui est là pour nous rassurer, nous renouveler et faire de nous ses disciples, c'est-à-dire des relais de sa mission, témoins de la résurrection, la victoire de la vie sur la mort, la victoire de l'amour sur la haine. Rappelons que les 2 apparitions du Christ, comme le souligne saint Jean, ont lieu le premier jour de la semaine, le moment du rassemblement liturgique où les premiers chrétiens se retrouveront pour la fraction du pain. Cela suggère que le lieu habituel de l'expérience du ressuscité est la communauté des croyants, dont les caractéristiques essentielles sont soulignées par la première lecture de ce jour. Elles sont au nombre de 4. L'enseignement, qui est la première référence de la communauté des croyants. La communion, celle-ci désigne la mise en commun des biens matériels en vue de venir en aide aux plus pauvres. La fraction du pain, le moment central de la vie communautaire. Réunis dans la foi, ils refaisaient les gestes accomplis par le Christ au cours du dernier repas et puisaient dans le mémorial de Pâques l'énergie nécessaire pour témoigner du ressuscité. Les prières, qui avaient également une dimension communautaire. La foi n'est pas simplement une affaire personnelle et individuelle, elle est aussi communautaire. Voilà pourquoi nous serons heureux de vous revoir nombreux à nos assemblées dominicales après le confinement. Ces 4 signes auxquels se reconnaissait la première communauté des fidèles sont encore valables aujourd'hui. Le monde nous reconnaîtra comme disciples du ressuscité si nous sommes fidèles à l'enseignement reçu des apôtres, à la charité fraternelle, à l'Eucharistie et à la prière. Un dernier signe du ressuscité mis en évidence par la liturgie de ce dimanche est celui de la miséricorde. Depuis l'an 2000, il y a 20 ans, le pape Jean-Paul II a demandé à l'Église entière de célébrer en ce 2e dimanche de Pâques la fête de la miséricorde divine. C'était lors de la canonisation de la sœur Faustine, à qui Jésus, lors d'une apparition, avait montré son côté ouvert, d'où jaillissaient 2 rayons illuminant le monde. Ces 2 rayons, lui a-t-il expliqué, représentent sa miséricorde qui déverse sur l'humanité. La miséricorde, c'est le cœur de Dieu qui se penche sur la misère de l'homme pour le sauver. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de l'annonce de cette miséricorde divine pour croire au Dieu vainqueur de la mort. Soyons les messagers de cette bonne nouvelle
en pratiquant au moins une des 14 œuvres de la miséricorde, qui sont des actions charitables par lesquelles nous venons en aide à notre prochain dans ses besoins corporels et spirituels. Et pour vous rappeler, les œuvres corporelles font référence au chapitre 25 de Matthieu. Donner à manger, vêtir, ensevelir les morts. Et parmi les œuvres spirituelles, nous avons entre autres conseillé ceux qui sont dans le doute, consoler les affligés, prier pour les vivants et les morts. Certainement que dans ce confinement, on a plus de temps pour prier pour les uns et les autres. Supporter les personnes ennuyeuses. C'est sûr que dans ce confinement aussi, il y a des personnes qui se révèlent ennuyeuses. Pour ma part, je vis avec 2 personnes agréables, le Père Pierre et le Père Jacques. Vous ne pouvez que valider. L'opération couture de blouse, qui est vêtir. Opération sourire, qui revient aussi à consoler et à conseiller, relève bien des œuvres de la miséricorde. Les enfants, nous avons besoin de vous. Par vos lettres et vos dessins, vous donnerez la joie aux gens. Et Jésus-Christ, notre ami, sera très content de vous. D'avance, nous vous disons merci. Rendons grâce à Dieu pour tous les gestes de solidarité et d'attention qui se manifestent dans cette crise sanitaire. Puisse cette solidarité et ces marques d'attention continuer après la crise pour un monde nouveau, plus fraternel et plus juste. Avouons, nous demeurons encore quelquefois des Thomas, en dépit des écrits et des signes. Nous sommes encore des gens lents à croire. Demandons humblement au Christ ressuscité en ce dimanche de la miséricorde d'augmenter en nous la foi, car comme dit Mère Teresa de Calcutta, le fruit de la foi, c'est l'amour, le fruit de l'amour, c'est le service, et le fruit du service, c'est la paix. Que la paix du Christ ressuscité règne dans nos cœurs pour les siècles des siècles. Amen. Professons ensemble notre foi à partir du symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Sûrs de notre foi et confiants à la miséricorde du Père, présentons-lui nos demandes pour les hommes et les femmes de notre temps. En ce moment où la crise sanitaire perturbe nos vies, la joie de Pâques ne s'exprime pas facilement. Pour que, comme les premières communautés chrétiennes, nous sachions louer Dieu et ainsi découvrir sa présence aimante, prions le Seigneur. Pour tous ceux qui, parmi nous, sont en attente d'un sacrement, en particulier l'Eucharistie, mais aussi le baptême, la confirmation, le mariage, qu'ils reçoivent la grâce de la patience et qu'ils puissent déjà entrevoir la lumière du Christ qui se fait proche. Prions le Seigneur. Pour les familles, afin qu'elles soient vraiment de petites églises domestiques, et pour toutes les maisonnées formées pour ce temps de confinement, afin qu'elles trouvent un soutien dans la prière. Prions le Seigneur. Pour tous les membres de notre Assemblée et de la communauté paroissiale, pour tous les mouvements et associations qui travaillent à rapprocher les hommes, à venir en aide aux plus faibles et à leur faire vivre la charité, prions le Seigneur. Recueillons-nous un instant et confions au Seigneur les intentions que nous avons dans nos cœurs. Père de tendresse et d'amour, toi dont nous célébrons la miséricorde, accueille favorablement la prière que nous t'adressons pour tous nos frères et sœurs. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu est le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles. Renouvelés par la foi du baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la foi et l'espérance, dans l'amour et le service des hommes, avec le pape François, notre évêque Matthieu et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi d'Étienne Weber, de Ludovic Bonin, dont les obsèques ont été célébrées dans cette église durant la semaine, de Christian Poujol, Marie-Auguste et Bernadette Gouzel, Monique Potier, confiée à notre prière ce matin, et le Père François Goupy, dont les obsèques seront célébrées ce lundi. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons plus particulièrement ta bonté pour Hélène de Gasquet et Franck, qui se préparent à entrer dans la vie éternelle. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, unis à tous les fidèles du Pôle Bell et tous ceux qui nous suivent via YouTube, disons cette prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix dans nos cœurs, la paix dans les familles, dans les communautés, au monde entier. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous le dis encore aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, donnons-nous la paix, à défaut de pouvoir nous serrer la main, nous donner un geste physiquement. Donnons-nous la paix dans nos cœurs à tous nos proches.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir. Mais puisque en ce moment, je ne peux le faire sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et je m'unis entièrement à vous. Ne permettez pas que je ne me sépare jamais de vous. Jésus, mon bien, mon doux amour, enflammez mon cœur d'amour, afin qu'il brûle toujours d'amour pour vous. Chérubins, séraphins qui adoraient Jésus au Saint-Sacrement, nuit et jour, priez pour nous et donnez-nous la sainte bénédiction de Jésus et de Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Padre Pio. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle, Seigneur, mon cœur est prêt. Sans crainte devant toi, je remets ma vie. Ne m'abandonne pas. Montre-moi ton chemin, affermis mes pas. Revêt-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père.
Cette semaine encore, nous sommes encouragés, invités à profiter de ce temps de confinement pour renouveler, intensifier le lien de communion avec celui dont nous célébrons la résurrection. Que nous puissions consacrer davantage de temps à la prière, à la méditation de la parole de Dieu. Dans ce sens, vous avez des vidéos qui ont été mises en ligne pour nous inviter à cette méditation de la parole de Dieu et puis aussi entrer davantage dans la compréhension, dans l'intelligence de ce qu'est le chapelet, qui est bien plus que ce que nous pensons assez spontanément, à savoir une suite de « Je vous salue Marie », une répétition de « Je vous salue Marie » ou une adoration de la Vierge Marie, alors que plus profondément, le chapelet, c'est la méditation des mystères de la vie de Jésus avec l'aide de la Vierge. Mettre en communion avec le Christ ressuscité, c'est aussi avoir le souci de l'entraide et du service, et dans ce sens, vous avez reçu 2 messages, l'un destiné aux enfants, l'opération Souris, envoyé plein de dessins aux personnes âgées, aux malades qui sont seuls dans leur chambre d'hôpital ou de maison de retraite. Le deuxième était plus destiné aux adultes, les invitant à confectionner des blouses destinées au personnel des hôpitaux et des maisons de retraite de notre ville d'Issy-les-Moulineaux. Pour ceux et celles qui ne savent pas comment faire une blouse, eh bien, une vidéo va être mise en ligne, peut-être même déjà mise en ligne, où à Louveteaux, au bain de la Cisane des Roues, ça m'a marqué parce que séquence nostalgie, quand j'étais Louveteaux il y a déjà pas mal d'années, je crois que j'étais dans cette Cisane. Donc une vidéo où Aubin va vous expliquer comment faire pour confectionner cette blouse destinée au personnel des hôpitaux et des maisons de retraite. Merci de faire bon accueil à ces 2 appels. Ma reconnaissance est celle du Conseil économique à tous ceux et toutes celles qui ont téléchargé l'application La Quête sur leur smartphone. Il y a ceux et celles qui sont venus dans une de nos 3 paroisses déposer une enveloppe où figure un chèque ou du liquide pour compenser le manque à gagner de ces week-ends sans célébration. Je rappelle qu'un week-end sans célébration, c'est pour nos 3 paroisses un manque à gagner de 2 000 €. Merci pour votre compréhension et votre générosité. Merci aussi à Marie-Christine qui a animé les chants et aussi à ceux qui l'ont accompagné et qui nous viennent, comme le week-end dernier, de Saint-Bruno. C'est la force de notre pôle que de pouvoir compter sur les ressources de nos 3 paroisses. Merci à tous et bonne semaine à chacun. Prions encore ensemble. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous allons vous donner la bénédiction solennelle. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfant du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.
Vendredi